Les gouvernements et les agences internationales de développement attribuent souvent au changement climatique les conflits et l'insécurité qui règnent au Sahel, en Afrique de l'Ouest. Ils affirment que nous assistons à la première d'une longue série de guerres climatiques. Ils nous disent que la raréfaction des ressources dans un environnement déjà fragile conduira inexorablement à une concurrence accrue et à des conflits violents. Pour le savoir, nous nous rendons au Sahel, dans la région de Mopti, au centre du Mali. Depuis 2012, la région a connu une prolifération de milices armées, y compris de groupes djihadistes, et une augmentation de la violence. Il s'agit du delta intérieur du Niger, une région très fertile et productive, alimentée par les crues annuelles du fleuve Niger. Historiquement, elle a accueilli une mosaïque d'ethnies et de moyens de vie différents, les gens vivant ensemble et partageant la terre sur une base saisonnière. Les changements climatiques entraînent des pluies plus irrégulières et perturbent les saisons. Faut-il y voir la cause des conflits actuels? Voyons ce que les habitants de Mopti ont à dire sur les causes des conflits. Ils affirment que les conflits fonciers incessants dressent les familles, les villages et les communautés entières les uns contre les autres. Les gens ne partagent plus les terres de façon saisonnière et les droits traditionnels d'accès et d'utilisation des ressources ne sont pas respectés. Des investisseurs extérieurs et des projets de l'État viennent dans la région et s'emparent de leurs terres. Les projets de développement de l'État encouragent la production de riz irrigué en expulsant les éleveurs et les pêcheurs. La justice est coûteuse et inaccessible, les tribunaux sont corrompus et les fonctionnaires laissent délibérément les litiges sans solution. Ils évoquent également la situation d'insécurité actuelle qui empêche chacun d'exploiter ses terres, bloque les échanges et le commerce, renchérit les prix et provoque de nouveaux conflits. Ils mentionnent le changement climatique mais comme un facteur aggravant des conflits et non comme une cause première. En effet, au cœur du problème de la sécurité au Sahel se trouve une crise politique vieille de plus de 100 ans. Les administrateurs coloniaux avaient de forts préjugés à l'encontre des systèmes de production locaux et ont créé des institutions, des lois et des politiques inadaptées à l'écologie, aux moyens de vie et aux traditions de gestion des ressources de la région. Aujourd'hui encore, cet héritage toxique continue de saper la coopération et d'encourager la concurrence entre les communautés. En fait, la recherche montre qu'il n'y a pas de lien direct entre le changement climatique, la pénurie de ressources et les conflits. Le meilleur indicateur de conflits sont les conflits antérieurs. Que peuvent donc faire les gouvernements et les agences de développement international? Au lieu d'agir sur la base d'une analyse simpliste, telle que les guerres climatiques, ils peuvent accorder une plus grande attention aux trajectoires historiques des crises et aux nombreuses causes locales, nationales, internationales, sociales et politiques qui sont interconnectées. Ils peuvent être à l'écoute des populations locales et soutenir et renforcer leurs stratégies de vie et les institutions locales. Ils peuvent envisager des politiques de sécurité alimentaire qui bénéficient et respectent les besoins et les droits de tous les utilisateurs des terres et pas seulement des agriculteurs. Ils peuvent investir dans une gestion communautaire inclusive et équitable en s'appuyant sur les traditions existantes de coopération et de partage. Bien sûr, nous devons prendre en compte les conséquences du changement climatique au Sahel comme ailleurs. Cependant, en s'attaquant aux injustices persistantes et à la marginalisation actuelle, nous pouvons ouvrir la voie à une paix durable et à des solutions efficaces pour lutter contre le changement climatique.